Mesdames et messieurs, bonjour. Sana Adil de l'Association professionnelle des sociétés de bourse. Je suis ravie de vous accueillir parmi nous. Donc, nous démarrons aujourd'hui le 5e webinaire du cycle que nous avons démarré depuis quelque temps, que nous avons baptisé Saison de publication des résultats, bilan et opportunités d'investissement. Ce cycle est organisé avec notre partenaire, la Bourse de Casablanca. En effet, après avoir abordé dans les précédents webinaires les perspectives post-Covid-19, déséquilibres macroéconomiques et évolution des compartimentaux, Marsa Maroc et l'internationalisation de l'activité avec Tangemed 2, après avoir traité le secteur minier avec les valeurs Managem, SMI et CMT, puis la thématique d'investissement cash conversion qui a été animée par Atijari Global Research, nous poursuivons aujourd'hui avec le secteur de l'énergie qui sera abordé par M. Ahmed Rochd, responsable analyse et recherche de Valoris Securities. M. Ahmed Rochd va nous éclairer sur les perspectives et les opportunités du secteur de l'énergie en général et des valeurs Taqa Total et Africa en particulier. Bonjour Ahmed. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Sana. Bonjour tout le monde. Donc, laissez-moi vous en dire un peu plus sur notre intervenant d'aujourd'hui. Ahmed Rochd est responsable analyse et recherche à Valoris Securities depuis 2019. Il jouit d'une expérience de 10 ans sur le marché financier marocain, aussi bien en sell-side qu'en buy-side. Il est diplômé de l'ISCAE et dispose d'un master professionnel de l'IAE de Nice en ingénierie financière. Mesdames et messieurs, merci de nous accompagner durant ce webinaire. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'espace questions-réponses prévu à cet effet. Et sans plus tarder, je cède la parole à Ahmed Rochd. Merci Sana, merci tout le monde. Alors bonjour tout le monde, je remercie la PSB pour l'organisation de ce cycle webinaire. Alors sans plus tarder, on va vous présenter le secteur de l'énergie. Je pense qu'il y a eu pas mal de questions par rapport à ce secteur. Est-ce qu'il va rebondir ou pas? Est-ce qu'il sera l'un des secteurs qui va le plus rapidement rebondir à post-Covid-19? Et on essaiera de répondre à vos questions. Alors, globalement, la présentation se déroulera essentiellement sur deux axes. Alors, la première partie va concerner essentiellement le secteur de l'énergie et la deuxième partie va être orientée beaucoup plus sur les valeurs. Alors, secteur d'énergie. Alors, au Maroc, le secteur de l'énergie est encore en retard par rapport à d'autres pays de la région. Alors, comment on peut dire ça? C'est sur la base de la consommation moyenne par habitant. C'est la consommation moyenne de l'énergie primaire par habitant qui demeure très faible par rapport à d'autres pays très similaires. Alors, on est sur 0,57 tonnes équivalent pétrole par habitant, alors que d'autres pays de la région, d'autres pays même de la zone Méditerranée, on est sur des niveaux de 1,77, même 0,97 pour l'Égypte. Pour d'autres pays, même pour la Chine, on est à des niveaux de plus de 2 à 3 TEP par habitant. Alors, c'est juste pour vous démontrer que le potentiel est toujours là. Le secteur de l'énergie dispose toujours d'un potentiel qui va dépendre beaucoup plus de l'évolution économique du pays, qui entraînera par ricochet une hausse de la cadence d'utilisation des sources d'énergie au Maroc. Alors, même si on est en retard, par rapport à d'autres pays au niveau actuellement, il faudrait aussi dire ce qu'il en est sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années, on a assisté à une pas que sur les 10 dernières années, je dirais beaucoup plus depuis le début des années 2000, on assistait à une croissance rapide de l'utilisation des sources d'énergie. Pourquoi? Parce que le Maroc était dans une politique d'émergence depuis 2002-2004 et c'était articulé beaucoup plus sur des projets animés par l'État. D'autant plus que le Maroc a adopté une politique plutôt keynésienne pour l'émergence économique.
depuis 2002-2004. Et pour atteindre les objectifs préconisés pour plusieurs secteurs, alors ce qui est tout à fait normal, c'est de préparer le terrain à travers la mise en place d'une structure qui puisse permettre aux autres secteurs de décoller. Donc, normalement, d'avoir l'énergie requise pour le faire. Alors, sur les 10 dernières années, on a assisté à une amélioration de la capacité installée de la production d'électricité. On a passé de 6 000 mégawatts en 2009 vers les 10 000 à 10 000 en 2019, ce qui est plus ou moins ce qui est tout à fait louable en termes de progression. Chose qui doit être signalée, c'est que le Maroc a été non seulement orienté à besoin, mais aussi orienté qualité, puisque l'augmentation de la capacité a concerné certainement l'ensemble des segments des types de production d'électricité, mais tout en essayant d'améliorer la contribution des énergies renouvelables. Là, on est sur l'éolien, on est sur du 11% de la capacité installée, alors qu'on était qu'à peu près de 3,6% en 2009. D'accord? Juste pour vous dire que l'intégration ou l'intégration de ce souci d'augmentation de capacité ne s'est pas fait au dépend de la qualité environnementale du pays, à laquelle le Maroc y tient, tant plus qu'on avait même organisé la COP 22 ici au Maroc. D'accord. Alors, sur un autre plan, outre l'électricité, il y a la partie liée à l'évolution des produits pétroliers. Alors, sur la partie des ventes des produits pétroliers, où on assistait certainement à une hausse sur les 10 dernières années, qui est stimulée par les besoins économiques, du pays. Sauf qu'il faudrait signaler le fait qu'il y a eu une période qu'on pourrait qualifier de flottement entre 2013 et 2016. Alors, cette période, l'explication de cette période, pourquoi on a assisté à ce mouvement de décélération des ventes de produits pétroliers. Première raison, c'est qu'il y avait des facteurs plutôt exogènes. Si vous vous rappelez, c'était post-2011. Le contexte macro à l'époque de la zone euro n'était pas au plus haut. Donc, ça s'est répercuté par une détérioration des commandes adressées aux opérateurs locaux, aux opérateurs marocains. En plus, il y avait le contexte particulier du printemps arabe qui a pesé surtout sur la cadence d'investissement. Rappelons aussi qu'en 2013, il y avait cette coupe dans le budget des investissements. En plus, il y avait aussi l'autre facteur qui est lié à la décompensation. La décompensation qui a fait en sorte de réduire la consommation du fuel industriel. Soit on dirait, soit une réduction qui s'est faite à travers une optimisation par plusieurs industriels de l'utilisation du fuel, soit à travers une transition vers d'autres sources, à savoir par exemple l'éolien. D'ailleurs, l'éolien a remplacé pas mal a remplacé le fuel dans pas mal d'industries, hein. Par exemple, le cas du secteur cimentier. D'accord? Alors, donc, ce qu'on devrait retenir de tout ça, c'est que l'essor économique entraîne le besoin de planifier l'amélioration de la capacité installée de la production d'électricité, non seulement pour assurer le besoin à l'immédiat, mais aussi le besoin qui va venir après. D'accord? Et sur un autre plan, la décompensation a pesé en partie sur les ventes du fuel. Ceci dit, la tendance de fond reste haussière, surtout pour des matières très nécessaires, à savoir par exemple le gasoil. Alors maintenant, on va passer à ce qui intéresse tout le monde. C'est l'année 2020. Qu'en est-il de l'année 2020 compte tenu du contexte du Covid-19? Alors, ce qui est tout à fait normal, c'est d'assister à une dégradation de la demande. Bon, ce qui a été confirmé par les données publiées par l'ONE
et par les autres par l'office d'échange, on a assisté effectivement à une baisse des ventes d'électricité de l'ONE en 2020, ce qui reflète aussi une détérioration de la demande compte tenu de l'impact du confinement, surtout sur l'industrie, sur pas mal d'autres secteurs. D'accord. Alors, sur la partie liée aux produits énergétiques, produits pétroliers, quand je dis produits énergétiques, je parle des produits pétroliers liquides, par exemple le gaz, le cas de gasoil, diesel, et aussi des produits de gaz de pétrole, hein, propane, butane. Alors, sur l'ensemble des produits énergétiques, on a assisté à une dégradation du niveau d'importation de ces produits en volume de presque 7%. Alors, sur les 7%, on est sur une dégradation plus rapide sur les produits liquides que sur le GPL, gaz de pétrole, donc propane et butane, pour la simple raison que les produits pétroliers liquides ont souffert des restrictions de déplacement et des mesures imposées par l'État. Donc, ils en ont souffert plus que le GPL, qui lui a souffert à travers la détérioration de la demande, émanant surtout de la part de quelques secteurs comme la restauration et l'hôtellerie. Alors, qu'en est-il des perspectives après Covid? Alors, il faudrait de un dire les choses telles qu'elles sont, c'est que indépendamment du fait que l'année 2020 a été plus ou moins difficile pour ce secteur, on a assisté à une dégradation de la demande, les orientations stratégiques quant à l'évolution, quant à l'amélioration de l'outil, de la production d'électricité et de l'ensemble des composantes énergétiques sont toujours d'actualité pour le Maroc compte tenu des objectifs très long terme dont dispose le Maroc. D'ailleurs, on est sur pas mal de projets de mise à niveau industriel, de développement de nouveaux axes de développement, et tout ça aura besoin d'énergie. Alors, on est sur pas mal de projets phares, notamment le projet de développement du gaz naturel, puisque je pense que tout le monde a déjà entendu parler des projets Gas to Power, Gas to Industry. Alors les deux devraient normalement faire en sorte d'améliorer la contribution du gaz naturel dans le mix énergétique. D'autant plus que le gaz naturel est une source d'énergie moins polluante que le pétrole et qui dispose d'un prix plus ou moins tenable par rapport, par exemple, au solaire. Et donc, l'objectif à terme du Maroc, c'est d'en faire une source qui entre en jeu dans le mix énergétique de manière à non seulement réduire la part du thermique qui pèse sur l'environnement, mais aussi bien de permettre au Maroc de gagner en termes de compétitivité. Parce que au-delà du fait que c'est moins nocif à l'environnement, ça nous permettra ça nous permettra de réduire le coût énergétique de l'industrie marocaine et donc de gagner en termes de compétitivité par rapport à d'autres pays de la région Méditerranée qui nous harcèlent avec leurs importations, surtout des pays, par exemple des produits en provenance de la Turquie et autres. D'accord. D'autant plus qu'aussi, on est comme j'avais signalé, on est sur le développement de pas mal de projets et pas mal de projets non seulement sur l'axe Casa-Rabat, mais surtout vers une différenciation géographique. Par exemple, le développement de la zone industrielle à Knetra ou à Dakhla. Alors, outre tout ceci, tous ces arguments, la question qui émerge, alors comment on peut plus ou moins quantifier ça? Alors, c'est tout à fait normal de se poser cette question. Alors, pour répondre à cette question, on a essayé de modéliser, le passé pour identifier des mesures d'anticipation des besoins en 2021-2022. Alors, comme on a fait, on a récupéré le PIB en volume, ou plutôt à prix constant, sur une bonne période, depuis entre 2007 et 2019. On a aussi récupéré les ventes des produits pétroliers tout en disloquant les composantes pour séparer le GPL
et les produits liquides outre le fioul, et essayer de trouver s'il y a une corrélation entre sur l'évolution du PIB en volume et l'évolution de la demande, de manière à pouvoir modéliser et de permettre de faire des anticipations sur la demande compte tenu de l'évolution du PIB. Alors, sur la base de l'étude statistique, ça a renforcé notre confiance quant à cette hypothèse, puisqu'on a eu un modèle avec un degré de confiance très fort. On est sur un au carré de 99%. Et sur la base de cette étude statistique, on a pu estimer l'évolution de la demande en 2021-2022 sur la base des hypothèses retenues par l'ACP en termes de progression du PIB. Sauf que il faudrait signaler que c'est tout à fait normal qu'il y ait un écart entre ce modèle et les réalisations 2020, compte tenu de l'année un peu très particulière de 2020. Qui est normal, qu'il y ait un écart entre le modèle, parce que ce qui s'est passé en 2020 n'a jamais eu lieu sur les 10 dernières années. Donc, on a imposé un petit correctif en 2021 en intégrant le fait que le premier semestre sera plus ou moins sanctionné, donc il faudrait retrancher l'impact de la situation actuelle en termes de mesures de confinement, en termes de mesures de restriction sur la demande, à travers une réduction de 5% sur la demande estimée pour la première moitié de 2021. Sur tout ça, à travers tout ça, on a trouvé que le niveau de consommation du GPL sera probablement en 2022 quasi similaire à 2019, avec un tout petit niveau d'écart, donc moins 0,4%. Par contre, sur les produits liquides, donc sur le gasoil, kérosène et sur l'essence, on sera légèrement en amélioration par rapport à 2020, en 2022 par rapport à 2019, de 0,7%. Et ceci sera le socle de l'établissement de nos modèles d'anticipation des revenus des opérateurs. Alors, ça, c'est sur la partie secteur. Alors, sur la partie des valeurs, alors, première valeur à citer, on cite la valeur TAQA. Alors, TAQA Morocco est une valeur qui, normalement, plus ou moins, a un chiffre d'affaires sécurisé en termes de vente de kilowattheure, puisque cette valeur est liée avec l'ONE sur la base d'un contrat qui impose à l'ONE d'acheter l'essentiel de la production. Et donc, le souci de TAQA est beaucoup plus d'assurer un taux de disponibilité, hein, donc assurer le maintien de sa cadence de production, sauf que la crise a pesé sur les réalisations financières de TAQA à travers la détérioration du cours du charbon et à travers la dégradation de la parité de change dirham-dollar. Alors pour rappel, TAQA refacture à l'identique presque 85% de ce qu'elle achète. Par contre, le reste est plus ou moins lié à un indice de référence international. Et donc, du coup, s'il y a un écart entre le prix d'achat et ce cours de référence, ceci sera soit aux dépens, soit au bénéfice de TAQA. Alors, ce qui a été le cas pour 2020, un petit calcul basé sur les frais d'énergie moins le coût de la consommation le prouve. D'ailleurs, on est sur un déficit de moins 89 en 2020 contre moins 26 millions en 2019. Donc, le montant qui a pesé, donc le supplément a réduit la capacité bénéficiaire de TAQA, outre d'autres facteurs, à savoir d'autres éléments non courants, par exemple la contribution sociale et d'autres charges liées à la crise sanitaire. Alors, qu'en est-il de 2021? Alors, 2021, normalement, on assistait sur le marché financier à un redressement du cours des matières premières, y compris le cours du charbon. D'accord, donc ça sera au bénéfice, normalement, ça sera au bénéfice de TAQA Morocco si à fin 2020, l'entreprise a bien géré son circuit d'approvisionnement, s'approvisionnement sur des contrats lorsque le cours du charbon était au plus bas, ce qui va être confirmé lors de la publication des premières réalisations au S1 2021.
et on est confiant compte tenu des premières publications au T1 2021. Alors, deuxième élément, c'est que outre l'évolution du cours du charbon, la parité euro-dollar ou dirham-dollar pèsera aussi positivement sur les réalisations, parce que les frais de puissance, donc frais liés à la production, sont facturés en dollars, et donc s'il y a une amélioration du dollar, ça va être au bénéfice de Taka Morocco. Donc, on a assisté à une amélioration du taux par rapport à la première moitié de 2020 où on avait assisté à une forte chute du dirham, pas forte, une chute relative du dirham marocain par rapport au dollar. Alors, troisième élément que j'aimerais signaler, c'est le fait que Taka Morocco a pu étendre l'utilisation des unités 1 à 4 jusqu'à 2044. Alors, le point positif, c'est que sur le plan comptable, ça va permettre de réduire le niveau d'amortissement comptabilisé par année, puisqu'à l'époque, on était sur un scénario à 2027. Maintenant, on est sur 2044. Donc, c'est tout à fait normal de lisser encore plus les charges de dotation d'amortissement, ce qui aura un effet mécanique sur la rentabilité, de l'entreprise. Mais ce qui est outre comptable, c'est le fait qu'il faudrait aussi intégrer que le financement de ce prolongement a été fait par endettement, d'accord? L'endettement a un coût, et si l'entreprise peut dégager une rentabilité économique qui est supérieure à le coût de l'endettement, ça veut dire que le supplément sera tout au bénéfice de la société, et donc normalement devrait renchérir la valeur de l'entreprise. Alors pour rappel, à l'époque, lorsque Taka Morocco avait pu étendre l'exploitation jusqu'en 2044, les niveaux de cours étaient aux alentours des 1000 dirhams. Post-Covid, durant Covid, le cours de Taka Morocco a chuté. Maintenant, on est plus ou moins au même niveau d'avant Covid. Donc, au niveau sans pour autant intégrer ce potentiel, ce potentiel de valeur qui normalement devrait intégrer le cours Taka d'ici peu. Alors pour les prévisions de Taka, alors on avait pris comme hypothèse un redressement du cours du charbon à 75. Donc, ce cours est plus ou moins intègre plus ou moins l'évolution qui a été constatée sur le premier semestre, avec une stabilité du cours de change à 9 dirhams par dollar. On est sur une croissance du chiffre d'affaires prévisionnel de 1,4%. Alors, même si l'amélioration du chiffre d'affaires apparaît comme étant modérée pour Taka, je suis plutôt positif en termes de marge pour les éléments que je viens de souligner. D'accord. Alors, un autre élément, deuxième valeur que j'aimerais citer, c'est Total. Alors, Total Maroc distribue l'essentiel des produits pétroliers, aussi bien le GPL que les produits pétroliers liquides. Alors, sauf que la proportion des produits liquides est plus prépondérante, donc c'est ce qui va peser essentiellement sur l'évolution des réalisations financières. D'ailleurs, on l'avait bien ressenti lors de cette année 2020, puisqu'on a assisté à une forte baisse des volumes vendus de 12%, par Total. Mais ça n'empêche que même s'il y a eu une forte baisse, une baisse avec d'une ampleur significative en termes de volume, la marge ne s'est pas aussi dégradée. Pourquoi? D'ailleurs, la marge brute en pourcentage des produits d'exploitation est passée de 17 à 22, donc c'est pas dégradé, au contraire, elle s'est améliorée. Bon, pour la simple raison que Total a su bénéficier de la volatilité des produits pétroliers en 2020, donc et a su gérer ça à travers sa chaîne d'approvisionnement, ce qui lui a permis d'améliorer sa marge, même si des produits normalement à forte valeur ajoutée ont été théoriquement sanctionnés, parce que bon, on n'a pas les chiffres, mais normalement devraient être sanctionnés par exemple du jet fuel.
Alors, sur tout ça, à travers tout ça, le BE n'a perdu que 8%, donc ce qui confirme le fait que Total Maroc a su gérer l'impact de la crise. Et même en termes de profit, en termes de résultats nets, la baisse est beaucoup plus due, outre le facteur opérationnel, au fait qu'il y a eu une hausse un peu particulière des impôts. Donc, dans l'absence d'une explication tout à fait claire de la source, moi, je dirais beaucoup plus, ça sera dû bon, théoriquement, vraisemblablement, ce sera dû aux frais liés, aux impôts liés au redressement euh, de l'office d'échange. Je pense que tout le monde connaît un peu le sujet, parce que Total a subi un contrôle sur ce point. Alors en 2021, alors qu'en est-il pour 2021? Est-ce qu'on peut s'attendre à une reprise rapide ou pas de Total? Premier élément que j'aimerais signaler, c'est que bon, maintenant on est toujours dépendant de l'évolution de la situation épidémiologique. Pour l'instant, on a des éléments plutôt positifs cette dernière semaine à travers l'ouverture de l'espace aérien, le retour des émirats, etc. L'évolution aussi du rythme de vaccination, c'est beaucoup d'éléments, ce qui devrait normalement nous réconforter par rapport au S de 2021, ce qui devrait normalement être très positif pour Total. D'accord? Tant plus que, comme je viens de dire, 2020 a été une année de baisse de volume sur des produits à valeur ajoutée, notamment le jet. Donc, je suppose que le jet fuel sera normalement l'un des segments qui bénéficierait le plus d'une évolution de la situation 2021 pour Total. D'accord? Et ceci devrait non seulement faire en sorte d'améliorer le chiffre d'affaires, mais aussi de maintenir cette amélioration de marge. Parce que, comme je viens de signaler, l'année 2020 a été particulière. Donc, du coup, on pourrait dire que peut-être que l'amélioration qui a été faite en termes de marge en 2020 ne pourrait pas se répliquer en 2021. Je dirais que c'est possible. Pourquoi? Pour la simple raison que même s'il va y avoir, par exemple, détérioration de la marge sur les autres produits, sur le produit noir, par exemple, le gasoil ou le diesel, sur le produit blanc, gasoil ou diesel, le jet fuel viendra en soutien de l'évolution de la marge. En termes de projection, on est sur un scénario de hausse en termes de volume de 7%. D'accord? En termes de marge, on table sur une stabilisation de la marge brute par tonne aux alentours des 1200 dirhams. Donc, sur la base de ça, on est sur une évolution de la marge brute aux alentours de 3%. D'accord? Alors, pour Efrekia, troisième opérateur du secteur, à l'image de Total, elle a aussi souffert d'une dégradation, sauf qu'elle est de moins ampleur pour Efrekia Gaz, pour la simple raison que Efrekia Gaz opère beaucoup plus sur le GPL. Si vous vous rappelez, on avait signalé ça à la deuxième diapo, c'est que la composante GPL a souffert moins que les produits liquides. D'accord? Donc, sur le total du tonnage facturé par Efrekia, Efrekia n'a enregistré qu'une légère baisse de 0,9. Bon, même si une légère baisse qui intègre d'autres variations. D'ailleurs, sur le butane conditionné, donc le produit phare d'Efrekia, Efrekia à l'opposé a enregistré une croissance de 4,7, alors que sur les autres composantes qui sont essentiellement des produits non subventionnés, Efrekia a enregistré une baisse à 2 chiffres, que ce soit sur le propane ou que ce soit sur le butane vrac. Alors, la forte dégradation des autres composantes est tout à fait normale dans un contexte d'arrêt d'activité pendant la période de confinement, dans un contexte de dégradation de la demande émanant par exemple du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Pour rappel, on sait tous que l'année 2020 a été une année très difficile pour ces secteurs, compte tenu des restrictions. Et donc, c'est tout à fait normal d'assister à une dégradation de ces segments. Alors, d'autant plus qu'il y a une partie de la demande sur ces produits qui a viré vers l'utilisation du butane conditionné, puisque c'est subventionné par l'État.
D'accord? Alors, malgré la dégradation qui a été enregistrée en 2020 sur ces produits non subventionnés, donc sur les produits à valeur ajoutée qui soutenaient l'évolution de la marge d'Africa, Afrekia a su quand même améliorer la marge brute en pourcentage des produits d'exploitation. Alors, comment ça se fait que alors qu'Africa a vendu beaucoup plus des produits subventionnés. Pour la simple raison, c'est que Africa a investi depuis plusieurs exercices sur sa chaîne d'approvisionnement en termes d'évolution, en termes d'élargissement de ses capacités de stockage, et donc ça lui a permis de bénéficier de la volatilité, ce qui lui a permis d'acheter lorsque les prix étaient bas, des quantités assez conséquentes, et donc d'améliorer sa marge. D'autant plus que le prix à la vente est piloté par l'État à travers les prix de reprise. Donc, ce qui explique cette amélioration de marge. Alors, effectivement, Ordan, voilà ce qui explique ce qui va venir ensuite, c'est que Ordan, la marge a plutôt gagné 1,3 points, alors que l'année était plus ou moins difficile en 2020. Alors, qu'en est-il des opportunités pour 2021? Alors, à l'image de Total, Efrakia aussi, normalement, devrait bénéficier d'un retour au rythme normal sur le S2, surtout sur le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. D'accord? Elle devrait aussi bénéficier d'un retour progressif en plein régime de l'outil industriel pour pouvoir redresser la composante, ou plutôt redresser ses ventes sur les produits non subventionnés, hein, sur le propane et sur le butane black. D'accord? Alors, je dirais que normalement, ça devrait ouvrir la voie vers le maintien de la marge brute. Alors, comme ce qui a été dit pour Total, alors la question se pose, est-ce que le niveau de marge pourrait se maintenir pour 2021 compte tenu de la non-récurrence de la chute qui a été réalisée en 2020 sur les produits énergétiques? Oui, je dirais oui. Pourquoi? Pour la simple raison que Efraia a bien géré le 2020 et devrait normalement bénéficier en 2021 de l'amélioration des produits à valeur ajoutée, donc des produits à bénéfice plus conséquent que le butane conditionné et subventionné. D'accord? Et sur la base de tout ça, nos prévisions tablent sur un maintien de la marge brute par tonne aux alentours des 1030, pardon, c'est 1030, pas 1200, 1030 dirhams la tonne, avec une croissance légère en termes de volume. Bon, parce que ça intègre aussi bien une légère décélération sur le butane conditionné qui a été utilisé comme alternative au propane en 2020. D'accord? Ce qui explique ce niveau d'évolution plus ou moins modéré en termes de volume. Aussi que les ventes en volume intègrent aussi en 2020 la hausse rapide sur l'emplissage, donc ce qui ne sera pas forcément récurrent en 2021. En termes de marge, on table sur une croissance de 1,2% qui devrait normalement maintenir, ce qui est normalement rassuré quant au maintien d'un cap de progression des Gaz. Alors globalement, ce qu'on pourrait retenir de tout ce qui a été présenté, c'est que le secteur de l'énergie est un secteur qui pèse pour le Maroc. C'est un secteur sur lequel le Maroc compte pour accompagner le développement de plusieurs secteurs économiques. Donc ça induit une politique de développement avancée qui est déjà menée par le Maroc et qui compte la poursuivre sur les prochaines années. Et qui sera aussi orienté beaucoup plus sur le développement des énergies renouvelables, essentiellement l'éolien et le gaz naturel, ce qui normalement devrait apporter un gain de productivité pour l'outil industriel et faire en sorte de réduire la dépendance du Maroc par rapport aux produits pétroliers. Alors, pour les valeurs, comme je viens de signaler, TAQA, normalement, devrait bénéficier d'un redressement de la marge compte tenu de ce qui a été signalé, donc, compte tenu de l'amélioration du cours du charbon, compte tenu de la stabilité du cours de change à 9 dirhams, ce qui est meilleur que la volatilité à laquelle on avait assisté au premier trimestre 2020.
en plus de l'impact de la en termes de profitabilité pour de l'intégration ou plutôt de l'étalement de l'exploitation des unités 1 à 4 jusqu'à 2044. Alors pour Total et Efrekia, comme je viens de signaler, l'année 2021, surtout sur la deuxième moitié, devrait bénéficier aux produits à forte valeur ajoutée qui ont été stackés en termes de vente en 2020, ce qui devrait normalement soutenir le niveau de marge et faire en sorte de maintenir l'amélioration qui a été constatée en 2020. D'accord, donc bon, ça c'est globalement, et je suis ouvert à d'autres questions. Sénat, à toi. Merci Ahmed. Donc je te remercie vivement pour ton intervention très riche d'ailleurs, qui nous avait fait un tour d'horizon du secteur de l'énergie et particulièrement des valeurs Taqa, Total et Africa. Tout au long de ton intervention, nous avons reçu des questions de la part de nos participants très intéressés par le sujet et donc je te propose de te prêter au jeu et d'y répondre. La première question, c'est dans quelle mesure les sociétés cotées devraient bénéficier de la volonté publique de développer le secteur de l'énergie? D'accord. Alors, on a trois entités cotées qui opèrent dans le secteur, Taqa, Efrekia et Total. Alors, chacun d'eux a son propre segment. Pour Total, je dirais que l'essor des axes de développement économique et la mise en place de plusieurs axes sur d'autres régions, sur plusieurs régions, normalement devrait ouvrir le bal aux opérateurs, notamment par exemple le cas de Total, pour élargir sa couverture et donc lui donner l'occasion d'assurer l'accélération de ses ventes. D'ailleurs, par exemple, on est sur le développement de l'axe routier entre Agadir et Dakhla, et donc tout cet axe normalement devrait donner lieu à un trafic et donc à un chiffre d'affaires potentiel pour cet opérateur. Pour Efrekia de même, on est sur pas mal, on est au Efrekia d'ailleurs, pour info, Efrekia a été retenu par Sound Energy en tant que partenaire local pour le GNL parce que Efrekia connaît très bien le marché à travers ses ventes sur le GPL. J'aimerais juste signaler la différence entre GPL et GNL. GNL, c'est plutôt l'utilisation du gaz naturel, l'autre, c'est plutôt du gaz de pétrole. Alors, puisque Efrekia Gaza est déjà sur le marché, connaît très bien les opérateurs, c'est un partenaire de taille pour son énergie qui vient de développer le champ de Chandrala, et donc ça va apporter un potentiel supplémentaire pour Efrekia qui n'était même pas intégré qui n'est pas intégré pour l'instant je pense qui n'est pas intégré sur le cours. Alors pour Taqa, c'est tout à fait possible pour eux. C'est tout à fait possible pour eux d'accompagner le Maroc. D'ailleurs, ils ont déjà signalé pas mal de fois leur volonté de diversifier leur champ de vision, non seulement pour couvrir l'énergie thermique, mais aussi pour se développer dans l'éolien. Pour l'instant, ils sont sur des projets, mais en attendant l'aboutissement de ça. D'accord, très bien. Donc, je pense que tu as largement répondu à la question. La question suivante, c'est est-ce que la décompensation du butane va avoir un impact sur les réalisations d'Africa Gaz? Alors, je pense que la réponse sera de se baser sur le passé. On a déjà assisté à un cas de décompensation, à deux cas de décompensation. Le premier sera sur le gasoil, et autres. Le deuxième sera sur le fuel industriel. Alors sur les deux, qu'est-ce qu'on a enregistré? Sur le fuel, on a enregistré l'utilisation de produits alternatifs, par exemple le propane ou l'éolien. Pour le gasoil, ça n'a pas pu, on n'a pas assisté à une évolution négative plutôt de la demande. Au contraire, on a maintenu ça. Pourquoi? Pour la simple raison que le gasoil est un produit très nécessaire. Et donc, du coup, il n'y a pas moyen de trouver d'alternative. Je pense que le cas du butane conditionné sera beaucoup plus proche du cas du gasoil que du fuel industriel. Même s'il y a, par exemple, une partie du butane subventionné qui est utilisé pour des besoins hors ménage,
l'utilisation de produits alternatifs ne sera que le propane qui est aussi commercialisé par Africa. Donc, du coup, ça sera s'échapper de là pour atterrir sur l'autre segment. Donc, ça, ce qui ne sera bénéfique que pour Africa, d'autant plus que la décompensation voudrait dire que Africa Gaz ne va plus avoir à gérer ses créances vis-à-vis de la caisse de compensation. Donc, ça va soulager la société en termes de trésorerie et donc en termes de charges d'intérêt. Voilà. D'accord. Eh bien, tant mieux alors pour Africa Gaz. Voilà. J'ai une autre question. Dispose-t-on aujourd'hui, dispose-t-on toujours d'un potentiel de croissance sur les valeurs énergétiques après la hausse actuelle du MASI? Oui, alors effectivement, on a assisté à une forte hausse du MASI depuis quelques mois. Donc, on a même rattrapé la baisse qui a été enregistrée depuis l'avènement du risque Covid. Alors, c'est tout à fait normal de se poser la question, est-ce qu'il y a toujours un potentiel à acheter ou pas? D'accord. Alors, je prendrai juste l'exemple d'Efrekia. À d'Efrekia, on est sur un multiple enterprise value sur EBITDA actuellement aux alentours de 18. Alors, sur la base d'un petit benchmark international, bon, pour prendre des valeurs plus ou moins similaires et donc prendre tout en intégrant quelque chose de très, très comparable, on le prendra ce ratio qui n'intègre pas, par exemple, la différence en termes de fiscalité, etc. Alors, la moyenne internationale est aux alentours de 13 sur la base d'un échantillon très comparable. Si on intègre les prévisions que je viens d'élaborer pour le cas de Frekia, en intégrant par exemple la non-récurrence de la charge qui a été payée en 2020 pour le fonds Covid, tout en intégrant une certaine évolution modérée des charges avec l'amélioration que je viens de citer en termes de marge, le cours théorique, je pense que ça sera aux alentours des 4500, 4500 par action. Mais ça reste un cours cible basé sur une comparaison, sur des ratios comparables, tout en appliquant les projections en fait pour FRR. Ben, tout ça pour vous dire que même si ça paraît plus ou moins élevé, je dirais que le potentiel est toujours là, d'autant plus que d'autres éléments devraient venir et devraient normalement soutenir le potentiel de croissance. Et, par exemple, je viens de citer le cas du partenariat sur le GNL pour FRIA. Je pourrais aussi citer le cas j'ai aussi cité, comme je viens tout à l'heure de citer le cas de Taka, la hausse, l'écart entre la rentabilité économique dégagée sur les unités 1 à 4 entre 2027 et 2044. Ça veut dire que sur la période supplémentaire, rapporté au coût de l'endettement, donc c'est un supplément de richesse qui est créé par Taka et normalement qui devrait être intégré au cours. Et pour rappel, on était aux alentours des 1000. Et le cours a chuté, on est toujours sur le niveau des 1000, donc ça n'intègre pas, donc le potentiel, donc le niveau de cours actuel n'intègre pas ce potentiel qui normalement devrait être intégré au cours s'il n'y avait pas l'avènement du Covid. D'accord, très bien. Oui, oui. Je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Donc, Ahmed, je te remercie chaleureusement. Je remercie également l'ensemble des participants à ce webinaire. Merci à vous. Je vais juste rappeler que l'enregistrement du webinaire sera disponible sur les chaînes YouTube de la Bourse de Casablanca et de la PSB et sur le site internet de la PSB, www.apsb.ma. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous donc le 24 juin. On sera jeudi, donc jeudi 24 juin, pour le dernier webinaire de ce cycle qui traitera du secteur bancaire. Donc un webinaire qui est très attendu. Mesdames et messieurs, merci et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci, Sana. Merci Ahmed.